lundi 18 décembre 2017. Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. À l'occasion de notre dernière émission, on l'a principalement consacrée à l'adoption du budget. Mais d'autres sujets ont été discutés à l'occasion de cette assemblée. Il y a des citoyens qui sont venus manifester certains enjeux, certains intérêts, certains questionnements à leurs élus municipaux. Monsieur Yvan Berthelot. Oui, M. Laplante, d'abord, merci de m'informer que la patinoire d'écluse numéro 9 sera maintenue. Ça me fait plaisir. Je vous remercie de me faire plaisir. Excusez-moi. Ce que je voulais dire, c'est que... Ce que je voulais dire, c'est que nous, on avait décidé, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu qu'il avait été remis au budget. Si c'était le cas, ça m'a échappé. Parce qu'on avait décidé, nous autres, de l'enlever à cause des pièces de performance et de la température. Vous me parlez de mettre les roulottes demain. Il y a l'annonce de pluie demain ou après-demain. C'est malheureux. C'est peut-être, on avait décidé de plutôt investir plus à Saint-Luc. Vraiment, les infrastructures Saint-Luc, rendre ça plus agréable, meilleur entretien, tout ça, parce que sur la bande du canal, on fait 5-6 jours par année, c'est tout. Puis ça nous demande beaucoup d'investissement. Alors, je n'ai pas vu que c'était réapparu au budget, ou peut-être ça m'a échappé. En tout cas, j'ai l'impression qu'on était 11-12 à l'apprendre ce soir, que la patinoire serait maintenue en 2018. Alors, bref, deuxièmement, je voulais souligner aussi l'opération Bonne Conduite, c'est la deuxième année. Alors, je vais aller très rapidement. C'est une super de belle opération, ça va bien, puis il faut le souligner, puis la résolution était tout à fait à propos. Bien sûr que je voudrais souligner, bien sûr, joyeuses fêtes à tous, que l'année 2018 vous apporte la joie, la santé surtout, prospérité. Soyez généreux envers vos plus démunis. Dieu sait qu'on n'en manque pas à Saint-Jean. Et je voudrais aussi, d'une façon exceptionnelle, comme c'est le temps des fêtes, c'est aussi le temps des cadeaux. Alors, je voudrais souligner le travail d'une personne autour de la table du conseil. Merci, Yvan. Ça fait chaud. Hein? Je suis obligé de dire que tu as fini deuxième. Alors, envers et contre tous, cette personne a gardé le cap. C'est un peu un énigme. Elle s'est informée, elle a informé les citoyens, elle a cru en leur intelligence. Elle a subi les fautes de certains de ses collègues à l'Assemblée publique. Elle s'est tenue debout. Elle aime de temps à autre, là ça va être assez révélateur, elle aime de temps à autre se déguiser en fée. Donc je voudrais nommer Mme Mélanie Dufresne, la fée des sens uniques, et je lui remets une épinglette en ce sens. Merci, M. Berthelot. Est-ce que c'est terminé? Oui. J'aimerais remercier, mon temps va recommencer. Yvan, tu ne diras rien sur le temps. J'aimerais remercier tous les bénévoles qui ont aidé en fin de semaine à faire que le parc Honoré-Mercier se transforme en un endroit magique pour les enfants. C'est un événement qui est un peu flash, qui se passe rapidement, qui dure environ 2 heures. Mais de voir les enfants venir découvrir le Père Noël, c'est quand même très agréable de les voir. Puis se transformer en lutin en l'espace d'une journée, c'est très agréable aussi. Pour ceux qui ne croient pas au Père Noël puis qui croient que c'est pas vrai, ben moi, je vais vous le dire. Même les adultes ont fait des demandes, puis ça s'est réalisé. Je me souviens d'un certain jeune homme qui est venu l'an passé rencontrer le Père Noël, puis il avait demandé s'il pouvait devenir maire. Bien, ça a fonctionné. Puis cette année, il a demandé si on pouvait garder une patinoire ouverte, puis ça a fonctionné. Fait que j'invite Yvan l'année prochaine à venir rencontrer le Père Noël, le vrai qui se passe, soit disant en passant, pour faire sa demande. J'étais pourtant là l'année passée. Oui, mais tu n'avais pas de fait de demande, Yvan. Tu vois que ça vaut la peine. Pourquoi je suis satisfait de mon sort? Fait que j'invite les gens à venir voir le Père Noël puis d'y croire. C'est important parce que la magie de Noël existe vraiment. Alain peut en témoigner. Un autre petit point que j'aimerais amener, c'est souhaiter un joyeux Noël à tous et chacun. Autant les gens qui viennent nous rencontrer, autant les employés, autant qu'au conseil municipal ici. Je souhaite de l'harmonie au conseil en 2018. Je souhaite un conseil qui va travailler ensemble pour la ville. Je souhaite aussi aux citoyens des belles rues, moins de refoulement d'égouts, puis plus de lumière peut-être dans les rues. La liste est longue pour le Père Noël. Je ne sais pas s'il va tout réaliser ça, mais j'y en demande beaucoup là, pour les 4 prochaines années.
Pour terminer, sur une note juste réflexive, pour que tout se réalise, j'aimerais que les gens commencent à penser un peu. Je me promenais un peu dans les rues tout dernièrement, puis on a vu les rues enneigées un peu. J'aimerais savoir si les gens sont prêts à vivre avec ça, des rues un peu enneigées, puis qu'on mette un peu moins de sel pour l'environnement, qu'on mette un peu moins de gravel, qu'on vive d'une façon différente. J'en parlais tantôt au budget, puis je lance le débat parce que je trouve que pendant la période des fêtes, c'est une belle période pour en discuter avec le beau-frère, pour savoir qu'est-ce qu'il en pense, puis avec la belle-sœur. Si on serait prêt à accepter dans les quartiers résidentiels ben, des rues plus blanches, si on peut dire. Ça veut dire mettre moins de sel, moins de sable, puis qu'on le fasse pour l'environnement, puis qu'on le fasse pour le budget. Je lance le débat. Je pense que ça peut être une idée. Une autre petite idée, c'est que au lieu que la neige soit ramassée, qu'elle soit mise sur les terrains, il y a des villes qui l'ont fait, puis il y a des économies quand même assez importantes qui s'y sont associées. Si les gens acceptent ça, bien, des fois, ça va nous permettre de faire d'autres projets qui vont être des projets à long terme. Fait que je lance l'idée, puis on regardera voir qu'est-ce qui peut être fait. Et sur ça, j'aimerais aussi féliciter les policiers qui ont fait l'opération. C'est rare, mais j'étais triste de ne pas pogner de ticket cette fois-là. Ça aurait pu me donner un cadeau, mais je n'ai pas eu. Fait que ceux qui en ont reçu, j'ai félicité. Puis je félicite aussi l'initiative. Je trouve que c'est des belles initiatives qui ne coûtent pas une fortune, puis qui fait mettre la ville sur la map. Puis chaque fois que les employés ont des initiatives qui changent notre façon de faire, parce qu'on ne se le cachera pas, c'est une nouvelle façon de faire, bien, je suis pro ça, les changements, dans tous les sens. Sur ce, j'aimerais aussi déclarer avoir fait une offre d'achat acceptée sur le 549-551, 2e rue à Iberville. Et joyeux Noël et bonne année à tous les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu et à tous les employés et conseillers. À mon tour, peut-être tout d'abord, sur une note un petit peu plus tragique, j'aimerais mentionner que nous avons eu la nuit dernière un décès à Saint-Jean suite à un incendie. Un homme donc est décédé. J'aimerais donner toutes mes condoléances, mes sympathies à tous les proches de ce citoyen. J'aimerais aussi saluer le courage de nos policiers et de nos pompiers qui ont tenté de venir en aide à notre citoyen, qui ont même mis leur vie en danger. 2 de nos policiers ont même eu des blessures qu'on espère mineures, donc on leur souhaite... les pompiers, excusez-moi, qui ont eu des blessures mineures, donc on leur souhaite un prompt rétablissement. On les remercie pour leur dévouement et leur travail, évidemment. Donc, maintenant, sur une note un peu plus joyeuse, comme mes collègues, j'aimerais aussi saluer le travail, premièrement, de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean, tous les commerçants et exposants qui ont contribué à faire du marché de Noël un succès. Les 2 derniers week-ends, je suis rentré au bureau, je vous informe. J'ai constaté l'achalandage. Il y avait beaucoup de monde dans le centre-ville. J'ai côtoyé aussi les commerçants du centre-ville qui m'ont parlé, qui étaient très, très, très satisfaits de l'achalandage. Il y avait une activité lutin. Les petites familles se promenaient dans les différents commerces. Donc, les commerçants ont parlé qui ont fait des chiffres d'affaires exceptionnels. Donc, on voit des activités de commercialisation, des activités de promotion qui ont des retombées réelles. Sur nos commerçants dans une époque où notre centre-ville est un petit peu, l'accès est un petit peu difficile, on est en chantier. Donc, j'aimerais saluer le travail de tout le monde. J'aimerais aussi saluer l'implication de mes 2 collègues, Justin Bessette et Mélanie Dufresne, pour leur activité au Parc Honoré-Mercier. Effectivement, c'était le fun de voir les petits-enfants en ligne pour aller voir le Père Noël. J'en ai moi-même profité. J'étais un peu déçu d'apprendre que c'était Yann qui faisait le Père Noël. Justin, j'ai fait une autre demande aussi au Père Noël cette année. J'ai demandé pour 2018 d'avoir la paix au conseil municipal. Donc, j'espère que mon vœu serait... Alain, je peux te le confirmer en plus. Merci. Donc, merci, bravo pour votre initiative. Je pense que c'est très, très apprécié par l'ensemble des petites familles là, qui ont pu participer à l'activité. Donc, j'aimerais aussi me joindre à mes collègues pour souhaiter à tous les citoyens de Saint-Jean de joyeuses fêtes et une excellente année 2018. J'aimerais aussi souhaiter la même chose à tous nos employés, tous les employés de la ville de Saint-Jean. Direction générale, cadres, syndiqués, donc l'ensemble de nos employés. Et j'aimerais aussi profiter pour souhaiter la même chose
santé, passer du bon temps en famille à tous mes collègues à l'entour de la table du Conseil. On sort d'une campagne électorale, c'était éprouvant, on a travaillé fort. Tout de suite après l'élection, on avait beaucoup de pain sur la planche, entre autres à cause du budget. Donc, profitons du temps des fêtes pour se reposer. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2018. Sur ce, débutons l'Assemblée. Merci. Donc, point 4, retour sur la période des questions des dernières séances. J'aimerais, dans un premier temps, revenir sur la première séance, celle du 20 novembre dernier. M. Gilbert Pierre était venu poser une question relativement à la fermeture de ces fossés. Ça fait déjà 4 semaines. Je suis toujours en attente des explications de pourquoi ces travaux sont toujours impossibles. Donc, je réitère ma demande auprès de l'administration. Je souhaite avoir ce dossier sur mon bureau le plus rapidement possible. Je suis désolé, M. Pierre, je vois que vous êtes ici ce soir. Donc, aussitôt que j'aurai le dossier en main, comme tel que promis, je passerai chez vous. Donc, peut-être en Noël et le jour de l'an, j'irai faire un tour chez vous pour vous rencontrer et de voir sur les lieux le dossier. Deuxièmement, je vous informe qu'à la fin de l'Assemblée, nous allons déposer un certain nombre de documents. Nous allons déposer le document, une étude réalisée par la firme Génivard, l'étude sur laquelle le conseil municipal s'était basé pour décider de l'emplacement du pont actuel, donc le pont qui est en construction présentement. Donc, ce document-là sera disponible ou est déjà disponible sur notre site Internet. On en a une copie ici que je pourrais remettre à M. Coche directement. Et troisièmement, au niveau de la séance du 20 novembre, il y a José Goudreau qui était venu nous parler d'une procédure de modification de zonage sur le boulevard du Séminaire Sud. J'ai reçu ce jeudi l'ensemble du dossier. J'ai malheureusement pas eu le temps d'en prendre connaissance. Donc, d'ici la prochaine réunion, j'aurai pris connaissance de ce dossier-là et je pourrai vous revenir sur l'état de la situation. Et finalement, Patricia Chaléfour était venue également à cette réunion-là pour nous interpeller sur où nous étions rendus par rapport au plan de conservation des milieux naturels. Elle évoquait une mention de 152 hectares mentionnés au ministère des Affaires municipales versus une mention de 386 hectares publiés dans les documents de la Ville. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 152 hectares dont Mme Chaléfour faisait référence, c'était l'engagement de la municipalité lorsque la municipalité a obtenu son certificat d'autorisation pour la destruction du bois Douglas. C'est le nombre d'hectares que la Ville s'était engagée à protéger. Cependant, depuis, la municipalité a bonifié son plan de conservation pour atteindre 386 hectares. Donc, 203 hectares de ce 286-là, c'est des terrains que la municipalité a planifié ou a acheté ou a planifié d'acheter. Près de 90% des acquisitions ont déjà été faites, donc on parle de 185 hectares. Il reste encore quelques hectares à acheter. Et il y a aussi, à ça s'ajoute un 183 hectares de terrain qui seront protégés par règlement. Donc, tel que l'a demandé Mme Chaléfour, on diffusera au cours des prochaines semaines l'état d'avancement du plan de conservation avec la liste des terrains et en spécifiant quels terrains sont protégés par réglementation ou quels autres ont été achetés. Donc, et on a planifié au cours des prochains mois, en début d'année, une présentation publique où on va rassembler l'ensemble des citoyens, ceux qui seront intéressés évidemment, pour leur présenter exactement l'état d'avancement de notre plan de conservation. Donc, voilà pour la séance du 20 novembre. Seulement un point relativement à la séance du 4 décembre. Troisième volet de la question d'Emmanuel Géhin qui nous demandait quelles mesures seraient prises pour diminuer les rejets de nos égouts dans la rivière Richelieu. Donc, j'ai des bonnes nouvelles pour Mme Géhin. Ce soir, nous venons d'ajouter 1 million de dollars à notre budget d'infrastructure. Donc, c'est des sommes qui pourront... Puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce million-là va se répercuter année après année. Donc, ce n'est pas 1 million. Dans le fond, c'est 4 millions pendant le mandat. C'est des sommes qui pourront être utilisées, évidemment, à la réfection de nos infrastructures. Mais aussi, dans le budget qu'on a adopté précédemment, il y a un programme
S'il vous plaît, M. Berthelot. Donc, dans le budget que nous venons d'adopter, nous venons de mettre en place un programme de vérification de la plomberie. Donc, il y aura des escouades qui vont aller séparer les égouts, les déversements des égouts, des eaux de pluie dans notre réseau d'égouts. Donc, pour éviter, justement, pour diminuer la quantité d'eau de pluie dans notre réseau, pour diminuer, évidemment, les déversements dans la rivière et les refoulements d'égouts, évidemment. Donc, voilà le retour sur les dernières séances. Toute l'équipe de la télévision du Haut-Richelieu vous souhaite un joyeux Noël et une très belle année 2018 en haute définition. J'ai marqué l'égout, mais sur ma rue, la 4e avenue. La conseillère Mélanie en a parlé tantôt. Moi, je reste aussi à 84 et heureusement qu'on a des locataires qui ont de l'allure parce que sinon, on aurait des sérieux problèmes. Savez-vous quoi, M. le maire? On est 3 dans le bloc. C'est pareil comme si on vivrait les 3 ensemble quand on fait couler l'eau. Si elle, en bas, elle fait couler son eau, moi, il faut que j'attende, ou elle prend sa douche, il faut que j'attende de faire couler l'eau. C'est parce qu'on n'a plus de pression ou l'eau, on se fait bouillanter. Si moi, je suis dans le bain, dans la douche, puis elle, en bas, elle fait couler l'eau, moi, je me fais bouillanter, j'ai plus de pression. Fait que, il faut... C'est pareil comme si on vivrait les 3 dans la même maison, là, dans le même appartement. Et ça, c'est par rapport à m'expliquer que c'est à cause de l'eau dehors là, qui est le problème. Fait que, À cause de l'eau dehors? Bien, elle va peut-être vous expliquer davantage ce que je veux dire, là. Mais je ne sais pas si c'est à cause des égouts, mais on a un problème par rapport à ça. Là, on n'a pas de pression d'eau. Quand quelqu'un ouvre le robinet, l'autre logement n'a plus de pression. Donc, je comprends que nous avons des problèmes d'infrastructure sur la 4e avenue, où il y aurait peut-être possiblement un problème de pression d'eau dans cette rue-là. Est-ce que nous allons faire la vérification auprès de notre service d'ingénierie pour voir qu'est-ce qu'il y en a exactement? Est-ce que le problème est sur la rue ou le problème est au niveau des résidences? C'est la conseillère qui va vous répondre. Bien, on va demander, je pense, l'avis directement à notre service technique, là. Parce que Donc, quand ils ont fait quand ils ont fait les égouts là, au coin de la 4 puis de la première, moi je me suis dit, bon, est-ce qu'il va monter jusqu'à chez nous? Mais malheureusement, il n'est pas monté jusqu'à chez nous. Merci beaucoup, Mme Lavigueur. C'est à moi que vous devez vous adresser. Oui. OK. Donc, 300 mm ruisseau des Noyers, ça veut dire qu'il y a une conduite là. À l'autre page, là, j'ai fait des plans avec du petit bleu dessus. Ruisseau des Noyers, 300 mm ruisseau des Noyers, on le voit avec la bonne fontaine, il est là. Sur l'autre page, on voit la chambre de nettoyage qui est là. Tuyau de ruisseau des Noyers qui est juste à côté. 300 mm vers chemin du ruisseau des Noyers. Vous l'avez agrandi sur l'autre avec la chambre de nettoyage. 2 petits triangles avec un cercle alentour. Chambre de nettoyage. Avec la légende, chambre de nettoyage, 2 petits triangles avec le petit cercle alentour. Fait que je comprends pas pourquoi que Mme Marcoux dit qu'il n'y a pas de conduite là. OK, donc la question que vous me posez, quelle est-elle exactement? Peux-tu me dire la vérité quand elle répond à mes questions? Y a-t-il moyen que les conseillers ne racontent pas n'importe quoi? Malheureusement, M. Pétrin, je peux difficilement répondre à votre question à la place de Mme Marcoux. Là, donc, malheureusement, je ne peux pas vous aider. Mais là, à partir de là, Est-ce que je peux faire une intervention, M. le maire? Allez-y, Mme Marcoux. Simplement dire que quand je donne la réponse, c'est la réponse que nos ingénieurs nous donnent.
Et j'aimerais, Monsieur Lapointe, que vous inscriviez au procès-verbal que Mme Marcoux, suite aux propos de Monsieur Pétrin, se réserve tous ses droits. Merci, Mme Marcoux. Donc, M. Pétrin, Fait que j'aurais pas de suivi, j'imagine. qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse? Ben, me dire la vérité. Vous souhaitez vous dire la vérité par rapport... Ben, Mme Marcoux dit qu'il n'y a pas de conduite sur Ruisseau des Noyers. Ses plans, il y en a une. Y a-t-il moyen que quelqu'un me le confirme? Donc, je pourrais faire la vérification, savoir si oui ou non il y a une conduite là, aux endroits que vous mentionnez. Donc, Oui, parce que moi, ça peut convenir? j'ai plus le droit d'aller à la ville. Là. J'ai reçu une deuxième mise en demeure. Ça va-tu encore continuer comme ça avec les mises en demeure pour tout et rien? Je ne suis pas au courant, malheureusement. Vous avez reçu une mise en demeure... Ben oui, parce que j'ai envoyé un courriel à Mme Marcoux, parce qu'elle m'avait dit, j'ai donné un règle... Vous avez reçu une mise en demeure de Mme Marcoux ou de la Ville? De la Ville. Parce que j'avais donné un document à Mme Marcoux pour le programme Primo. Elle a dit, bien là, ça, c'est pas complet. Moi, je l'ai au complet. Je vais le ramener à la prochaine séance. Et on ne l'a jamais vu. Fait que j'ai juste demandé si je pouvais avoir une réponse à ma question. Puis j'ai eu comme réponse que, ben, je n'ai pas le droit de communiquer avec les membres du conseil. Les seules choses que j'ai le droit de faire, c'est des demandes d'accès, puis de poser des questions aux demandes d'accès, ce qui ça se peut pas. Puis si je veux j'ai les plaintes et requêtes, de me présenter, non pas de me présenter, d'acheminer mes plaintes à Mme Lécuyer au 188 Jacques-Cartier. Mais il y a du monde qui interprète acheminer par « faut que je fasse une demande écrite puis envoyée par la poste pour prendre rendez-vous avec Mme Lécuyer pour qu'il me rappelle puis que, dans le fond, ils ne veulent pas me voir. » M. Pétrin, je vais prendre connaissance de votre document que vous venez tout juste de nous faire parvenir. Puis je vais essayer de répondre dans le meilleur de mes connaissances avec l'aide de notre service à vos différentes questions. Est-ce que ça convient? Oui, merci beaucoup. Merci, M. Pétrin. Monsieur Maxime Tremblay, nous allons terminer ensuite la première période de questions avec Dominique Gilbert. Bonsoir, Monsieur Tremblay. Bonsoir à tous et à toutes. Je veux, moi, poursuivre, je veux dire, je pourrais dire ce qui a été dit concernant le plan de conservation. Je voudrais apporter des points pour matière à réflexion. Allez-y. Tout d'abord, je pourrais dire, bon, Mme Charbonneau, elle a évoqué je pourrais dire le boisé, le parc boisé de Normandie, où est-ce qu'il y a eu quand même plusieurs arbres qui ont été abattus. Là, c'est des frênes. Et puis les frênes, quand même, c'est des arbres ceux qui ont été abattus, qui ont au moins 40 ans. Donc, ma réflexion, c'est que oui, on peut faire du reboisement, mais attendre 40 ans pour avoir les mêmes arbres, c'est... En tout cas, moi, je vais être pas mal vieux, là. Mais disons que ce que je peux vous dire, c'est que, étant donné qu'il y a quand même un bon pourcentage d'arbres qui sont des frênes sur le territoire, il va y avoir une diminution du couvert végétal nécessairement. Et puis, mais on n'est pas les seuls. Il y a d'autres villes dans le sud du Québec qui subissent la même chose. Puis eux autres aussi se préparent à faire du reboisement. Donc, moi, ce qui m'inquiète, puis j'en ai parlé à des professionnels, c'est que peut-être qu'il va y avoir une pénurie d'arbres. Mais je parle des arbres un peu plus matures. C'est sûr que les petits arbres, ça va être quand même assez accessible parce que ça prend, je veux dire, un certain temps. Si on, genre, 3, 4 ans, 5 ans, ces arbres-là, il y en a plus qui sont disponibles, mais moi, je parle des arbres de plus gros gabarit qu'on met dans nos parcs puis dans nos terre-pleins. C'est sûr que ça va être graduel quand même, d'après moi, parce qu'il va y avoir peut-être une pénurie d'arbres. Donc, à partir de tout ça, je me dis,
ce qui nous reste de boisé en zone blanche. Moi, je veux dire, vous prévoyez, mettons, faire une rencontre pour faire le point sur le plan de conservation. Exact. Est-ce que on pourrait faire une réflexion aussi à savoir si il y a certains boisés qui ne sont pas inclus dans le plan, puis que j'estime qu'ils ont quand même une grande valeur, parce que il y a des arbres matures qui ne sont pas inclus dans le plan. Puis, je pense, entre autres, au secteur de l'île Sainte-Thérèse, au secteur du golfe des Légendes. Donc, moi, j'aimerais ça qu'on maximise la possibilité de conserver ce qui reste, parce que c'est pas négligeable, là, les arbres qui vont tomber, les frênes. Donc, on va être en déficit un peu, malgré tout, même avec les efforts de reboisement. Donc, ma question, c'est est-ce que c'est possible d'avoir aussi une réunion de réflexion sur les boisés aussi en même temps? Je trouve la suggestion très intéressante. Effectivement, suite à la présentation de l'état d'avancement, on pourra effectivement profiter de l'occasion avec des gens qui s'intéressent, qui se préoccupent à la protection de notre environnement, de nos derniers milieux naturels, sur la protection de ce qui reste. Je suis d'accord avec vous, on pourrait essayer de trouver des nouvelles solutions imaginatives, évidemment, sans impacter le compte de taxes des citoyens. Donc oui, la réponse à votre question, c'est oui. On peut profiter de cette mise à niveau-là pour justement poursuivre notre réflexion sur la protection de nos derniers milieux naturels. Parfait. Merci. Merci, M. Tremblay. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous au retour des fêtes en 2018. Précisément, l'Assemblée est prévue pour le lundi 22 janvier. Et puis nous, 2 jours plus tard, le mercredi et le mercredi de la semaine suivante, on vous présentera bien sûr de nouveaux extraits de ces séances du Conseil. Entre-temps, on vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Et si vous désirez nous écrire, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com.